Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, l'événement de la webconférence est lancé. Nous vous laissons vous connecter. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. On vous attend nombreux aujourd'hui, avec Enchanté, plein de bienvenue. questions et d'énergie. Bonjour à tous. On vous laisse arriver, vous connecter, vous installer pour pouvoir ne pas être distrait pendant cette heure de webconférence et être bien focus. Bienvenue à tous. « 135 personnes, on vous laisse arriver tout doucement et on va pas tarder à commencer cette webconférence. A priori, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Si vous souhaitez peut-être commencer à préciser dans le chat vos activités, parce qu'il faut savoir que pour les impôts, votre activité compte beaucoup. Et également, si c'est votre première année, si c'est votre première déclaration d'impôt en tant que micro-entrepreneur ou si vous en avez déjà faite. Ah, Jocelyne, tu as un écran noir. Ça, c'est étrange. Ouais, beaucoup de gens en première année, c'est normal. À vous reconnecter s'il y a des bugs. Ouais, comme c'est des navigateurs, il ne faut pas hésiter à tester avec un autre navigateur, éventuellement sur votre téléphone. Ok, super. On va commencer. Les autres nous rejoindront au fur et à mesure de cette webconférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour comprendre enfin l'imposition en micro-entreprise avec notre partenaire SuperIndep. Du coup, sans plus tarder, moi je me présente, je suis Alicia de l'ADI, je travaille à l'ADI, notamment pour développer nos offres et développer nos offres d'accompagnement. À savoir, l'ADI est une association qui vous accompagne pour entreprendre via un microcrédit et vous accompagne avec vraiment un suivi professionnel et personnalisé en fonction de votre activité. Donc là, je vous partage mon site, enfin mon écran sur le site de l'ADI. Donc vous pouvez nous retrouver sur le site adi.org et retrouver ici en haut à droite comment retrouver l'agence la plus proche de chez vous. Il vous suffit de marquer votre ville et vous aurez au moins une permanence ou une agence à quelques kilomètres de chez vous. Et ça vous permet de prendre contact déjà. Et si vous avez un besoin de financement, des conseillers seront à votre écoute pour vous accompagner dans votre développement d'activité ou votre création d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est plus de 900 salariés, mais avec une très forte brigade de bénévoles à nos côtés, parce qu'ils sont près de 1400. Et nous sommes aussi présents sur les territoires d'outre-mer, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc aujourd'hui, nous accueillons Emilien de SuperIndep. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On va essayer en tout cas d'en répondre au maximum. Et si jamais on ne peut pas répondre à toutes vos questions, vous pourrez quand même retrouver le replay de cette webconférence à la suite dans un mail à la suite de cette matinée. Et voilà, je vous laisse avec Emilien et moi je vais aider à modérer toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser. Bonne webconférence à tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Je te fais confiance effectivement pour essayer de
de remonter toutes les questions. Bon, n'hésitez pas, en effet, c'est quand même tout l'intérêt d'un live, que vous puissiez poser vos questions. Beaucoup de gens qui sont en première année, création, c'est normal, tant mieux. Félicitations déjà, super idée de vous être lancé. Et on va voir, en effet, ce truc qui peut faire un peu peur, mais voilà, il faut juste comprendre 2-3 règles, et après, vous allez voir, tout se passe bien. Donc moi, je m'appelle Émilien, je suis le cofondateur de Super Indep. Super Indep, c'est la solution de gestion pour les micro-entrepreneurs. C'est simple, nous, on ne gère que les micro-entreprises. Voilà. Comme l'ADI ne fait que des microcrédits. Nous, on ne fait que des micro-entreprises. Après, si vous passez en société, en URL, en SASU, on va travailler en collaboration avec des comptables. Mais voilà, on a vraiment développé cette expertise sur le segment de la micro-entreprise, puisque aujourd'hui, on considère que c'est malheureusement un segment qui est vraiment délaissé par les professionnels de l'administratif, pour des raisons qui peuvent être justifiées, parce qu'en fait, en micro-entreprise, vous avez effectivement une comptabilité simplifiée par rapport à une société, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, des comptables ou des plateformes qui gèrent d'autres types de sociétés, comme des EURL ou des SASU, sont peu ou voire pas du tout adaptés aux micro-entreprises. Et nous, on a décidé de prendre le problème à l'envers et de faire une solution spécifiquement pour les auto-entrepreneurs, pour les accompagner, parce que nous aussi, on est passé par là, nous aussi, on est tombé dans des pièges administratifs à la con. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans le live. Voilà. Et donc, on a développé cette solution qui gère tout l'aspect comptable, administratif, mais surtout qui est proactif. C'est vraiment la grosse différence par rapport à tout ce que vous pourrez trouver ailleurs. C'est-à-dire que chez Super Indep, même ce que vous ne savez pas, ne sera pas un problème, puisqu'en fait, nous, on ne se contente pas de vous demander des informations et de vous faire synchroniser votre compte bancaire. On va directement chercher les informations auprès de l'URSSAF, auprès des impôts, pour vérifier ce qu'ils savent. Est-ce que c'est cohérent par rapport à votre activité? Est-ce que c'est cohérent par rapport à votre facturation? Et donc, voilà, on ne se contente pas de vous pousser, de vous laisser pousser des informations, mais on vérifie en permanence et de façon automatique que c'est cohérent et correct, voilà, avec des audits automatiques qui sont quotidiens, tout simplement. Et en plus de ça, on propose un outil d'accompagnement, un outil gratuit sur la facturation électronique. C'est d'actualité. Normalement, si vous étiez déjà en activité, vous avez dû recevoir un mail de la DGFiP qui vous prévient de l'obligation d'y passer en septembre prochain. Donc voilà, la partie facturation chez Super Indep est complètement gratuite sur notre logiciel de facturation. Et on propose ensuite des accompagnements à partir de 19 € par mois pour tout automatiser et pour vous accompagner sur votre activité. Et donc, en ce moment, on a évidemment énormément de questions sur la micro-entreprise et les impôts, puisqu'effectivement, beaucoup de gens sont perdus au niveau des impôts. Pour la facturation électronique, Corinne, oui, c'est 2027, c'est pour l'envoi. Ce sera obligatoire à partir de septembre 2027. Mais dès septembre 2026, c'est la réception qui est obligatoire. Donc, si tu as besoin de recevoir des factures, notamment si tu as besoin de récupérer de la TVA, tu es obligé d'y passer en septembre 2026. Et dans tous les cas, comme je réponds très souvent, de toute façon, comme vous le voyez, c'est un truc qui fait bouger beaucoup de monde. Enfin, tout le monde va devoir y passer. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à attendre septembre 2027 dans tous les cas, même pour envoyer vos factures au format électronique, sachant en plus qu'il existe, comme je vous le disais, des solutions gratuites comme Super Indep pour le gérer, au moins sur la partie facturation. Donc, beaucoup de questions sur les impôts et le truc, c'est que très souvent, en vérité, c'est pas tant des questions sur les impôts de la micro-entreprise que des questions sur les impôts tout court. Parce qu'en fait, la grosse différence quand on devient micro-entrepreneur, c'est qu'on n'a plus la possibilité d'avoir des déclarations pré-remplies et donc on est un peu perdu, on ne comprend pas comment ça marche, on ne comprend pas les chiffres. En plus, il y a des histoires de versement libératoire dont on va reparler en micro-entreprise qui font que ça peut vite être le bazar. Donc, on va vraiment comprendre déjà comment ça marche l'impôt sur le revenu en général, comment ça marche dans le cadre du versement libératoire. Et bien sûr, petit bonus, tant qu'à faire d'être là, je vais vous donner les tips importants pour bien optimiser votre impôt et être sûr que vous ne payez pas plus que ce dont vous avez besoin. Ce serait quand même ballot, mais croyez-moi, vous pourriez être très, très étonné du nombre d'auto-entrepreneurs qui payent en fait trop d'impôts par rapport à leur situation. Alors, pour rappel, comment ça marche l'imposition? On a des tranches, ça tout le monde est à peu près au courant. En France, plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts, normalement en tout cas.
Ça, c'est la règle de base, donc la tranche augmente. Première erreur très courante, le pourcentage qui est appliqué, évidemment, n'est pas appliqué à l'ensemble de vos revenus, mais il est appliqué à l'ensemble de la tranche de vos revenus. Autrement dit, jusqu'à 11 600 € de revenus par an, personne ne paye d'impôt. Quand je dis personne, c'est même Bernard Arnault ne paye pas d'impôt sur ces 11 600 premiers euros de revenus. Et c'est normal, c'est parce que si vous avez peu de revenus, vous n'êtes pas imposé en France. Donc jusqu'à 11 600, personne ne paye. Ensuite, sur la tranche des 11 600 aux 29 000, tout le monde paye 11%. Puis sur la tranche des 29 000 aux 84 000, tout le monde paye 30%. Donc si vous avez par exemple, mettons 30 000 € de revenus, eh bien, de fait, vous payez... Bon, c'est vrai que le zoom était pas mal, tu peux peut-être zoomer un peu, je ne sais pas comment tu as fait ça, mais... bon, vous nous direz si c'est mieux ou pas. 30 000 € de revenus, ça veut dire que vous payez 0% jusqu'à 11 600, vous payez l'intégralité de la tranche des 11% et vous payez dans la tranche des 30% seulement ce qui dépasse de vos 30 000 €. Donc vous serez complètement, vous mangerez toute la tranche des 11%, puis juste la partie qui dépasse à 30%. Vous allez voir, on va prendre des exemples de calcul après, et justement, tant qu'à faire, des exemples de calcul avec la micro-entreprise. Parce que maintenant que vous savez ça, la seule question c'est, ok, donc maintenant, comment je connais mes revenus en tant que micro-entreprise ? Eh ben, il y a un truc très amusant à savoir, c'est qu'en micro-entreprise, personne ne connaît vos revenus, d'accord ? Justement, je vous parlais tout à l'heure de la spécificité de la micro-entreprise et ce qui fait notamment que les comptables n'aiment pas trop les gérer, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de comptabilité au réel, donc vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de liasse fiscale, et donc l'État ne sait pas exactement combien vous gagnez. Et c'est OK, hein, c'est-à-dire que si on revient à l'origine du statut, la raison d'être, même la création du régime, c'était parce que les entrepreneurs ont dit, en gros, on leur a posé la question comment on fait pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs en France, et ils ont répondu en majorité simplifier l'administratif, arrêtez de nous faire chier, vous allez voir que ça va se passer beaucoup mieux. C'est quand même très important, hein, parce qu'il y a beaucoup de caricatures de gens qui disent les entrepreneurs, ils disent qu'on paye trop de charges, etc. Mais non, en fait, quand vous allez sur le terrain et que vous leur demandez qu'est-ce qui vous casse vraiment les pieds au quotidien, c'est même pas les charges sociales, c'est vraiment le bourbier administratif. Donc, ils ont essayé de créer un statut beaucoup plus simple. Et de ce point de vue-là, ils y sont plutôt bien arrivés. Sauf que, mine de rien, ce fameux bourbier administratif, ces bilans, ces liasses fiscales, ces trucs qui sont lourds et casse-pieds à produire et pour lesquels on prend en général un comptable, en vérité, ils ont quand même un intérêt, c'est qu'ils permettent à l'État de savoir exactement combien vous gagnez. Et puisqu'ils savent combien vous gagnez, ils connaissent vos revenus et donc ils peuvent vous imposer au réel. C'est pour ça qu'on parle d'imposition au réel, puisque du coup, on vous propose d'être imposé sur vos vrais revenus. Pour simplifier tout ça en micro, ils ont accepté le principe de forfait. Donc, ils prennent votre chiffre d'affaires et ils appliquent un abattement forfaitaire. Et vous noterez que c'est le même principe pour l'URSSAF. Hein. Vous avez, au niveau de l'URSSAF, vous êtes directement taxé sur votre chiffre d'affaires. L'avantage, c'est que ça simplifie beaucoup de choses. Donc, si vous avez fait 50 000 € de CA, vous payez, par exemple, si vous faites du service BNC, vous payez 25,6% de votre CA, et puis ça représente vos cotisations sociales, et on n'en parle plus. Mais du coup, pour l'impôt sur le revenu, c'est pareil, on a besoin de connaître vos revenus. Donc, on prend votre chiffre d'affaires et on enlève un abattement. C'est quoi cet abattement ? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'État, évidemment, ils ne sont pas complètement débiles et ils sont bien au courant que, que votre CA n'est pas votre revenu. Et que donc, si vous avez fait 50 000 € de CA, vraisemblablement, vous avez moins de revenus que votre CA, ce qui est logique, puisque à minima, vous avez payé des cotisations sociales sur ces revenus. Et donc, pour simplifier, vu qu'ils n'ont pas votre bilan et votre liasse fiscale pour savoir exactement combien vous avez gagné, eh bien, ils appliquent un abattement qui dépend de votre activité. Les activités en micro-entreprise, elles sont classées en 3 catégories aujourd'hui. Soit vous faites de l'achat-revente, ce qu'on appelle une activité commerciale. J'ai vu passer la question, voilà, c'est BIC. Les activités commerciales, c'est des activités BIC. Donc, si vous avez une activité d'achat-revente, on parle d'activité BIC, et vous avez un abattement de 71% sur votre CA. C'est logique parce que si vous devez acheter des choses pour les revendre, vous avez quand même beaucoup de frais. Donc, c'est normal que l'État applique un abattement important. Si vous faites du service commercial, alors le service commercial, c'est le service BIC, typiquement,
c'est tout ce qui est main-d'œuvre. Voilà, je sais pas, si vous êtes plombier, vous facturez pièces et main-d'œuvre, bah, la partie, je sais pas, si vous installez un robinet, le robinet sera en achat-revente et la main-d'œuvre pour l'installer, ce sera du service BIC. Donc le service commercial, lui, il est abattu à 50%. Donc si vous faites du service BIC, vous avez fait 50 000 € de CA, on considère que votre revenu imposable, c'est 25 000 €. Et si vous faites de la prestation de service BNC, donc BNC, c'est pour bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire libéral. Donc en effet, ça va être tout ce qui, en gros, c'est tout ce qui est temps de cerveau, d'accord? Donc quand vous facturez du temps de cerveau, que ce soit, voilà, je sais pas, effectivement, pour du office manager, pour du dev, pour du design, pour du coaching, tout ce que vous voulez, tout ça, on appelle ça du service libéral. C'est BNC, donc a priori, c'est les activités qui ont le moins de frais, puisque la plupart du temps, elles ont juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, en gros, pour fonctionner. Et c'est pour ça, donc, qu'elles n'ont un abattement que de 34%. Donc, vous voyez comme c'est déjà très important de bien savoir dans quelle catégorie vous êtes et l'impact monstrueux que ça peut avoir sur votre revenu. Hein. Si vous faites de l'achat-revente et que vous déclarez en service BNC, ça va être très, très compliqué d'être rentable, évidemment. Donc, vous voyez qu'un CA identique, juste parce que vous avez des activités différentes, vous avez un revenu imposable qui est très, très différent. Là, on parle quand même d'une variation du simple au double, hein, entre ceux qui sont en achat-revente BIC et ceux qui sont en service libéral. OK ? Donc ça, c'est vraiment très important. Et évidemment, vous pouvez avoir une activité mixte. Et dans ce cas, bah, vous cumulez en fait les deux revenus en appliquant les bonnes formules et les bons abattements en fonction de votre activité. Donc, dans cet exemple, vous êtes imposable pour 33 000 € si vous faites du service BNC, 25 000 € si vous faites du service BIC et 14 500 € si vous faites de l'achat-revente. Alors, BIC, Corinne, c'est le terme général pour commercial. Mais quand on a une activité commerciale, elle peut être de type service ou elle peut être de type achat-revente. Et donc, une fois qu'on a dit qu'on a une activité BIC, alors effectivement, je comprends ta question. Tu pourrais croire que la première partie, là, achat-revente, n'est pas BIC. Mais en fait, si on avait voulu être exhaustif, ici, on aurait dû écrire achat-revente BIC. La deuxième, c'est service BIC. Et la troisième, c'est service BNC. Voilà. Donc, quand tu fais du BIC, tu peux, comme je disais, c'est pour ça que je prenais l'exemple du plombier, il peut à la fois avoir une partie achat-revente et à la fois une partie service. Donc, il a une activité achat-revente, une activité service. Et ensuite, le service BNC, c'est voilà, tout ce qui est temps de cerveau. Donc, consultant en informatique, c'est typiquement du service BNC, Meiji, effectivement. Donc, voilà. Maintenant, vous savez qu'il y a cette fameuse règle avec des tranches. Vous comprenez comment calculer votre revenu quand vous êtes en auto-entreprise. D'ailleurs, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi regarder si c'est intéressant pour vous d'être en auto-entreprise ou pas, parce que vous voyez bien que il y a deux choses à comprendre, c'est que si vous avez énormément de frais, l'auto-entreprise ne sera probablement pas intéressante. Et à l'inverse, si vous avez très peu de frais, elle va être extrêmement intéressante. Et enfin, vous allez pouvoir expliquer à tous les gens qui vous cassent les pieds en disant « mais pourquoi tu as pris la micro, tu ne peux pas déduire de frais ?» Vous allez pouvoir leur dire « mais si, au contraire, mes frais en fait sont automatiquement déduits, même si j'en ai pas, parce que justement j'ai un abattement forfaitaire lié à mon activité qui me permet de simplifier mon activité. » Voilà. Et donc, Stéphanie, tu demandais comptable assistant. Donc, comptable assistant serait plutôt du temps de cerveau, a priori. Donc, c'est plutôt sur du service BNC. Tout ce qui est office manager, etc., c'est plutôt ça. Donc, prenons un cas concret maintenant. OK, donc j'ai fait 50 000 € de CA. Donc, maintenant, combien je paye et Sabrina, c'est vrai que, bonne question, des fois, tu peux mixer les deux. Notamment, il y a des cas classiques où tu mixes les deux. C'est quand tu vas faire du consulting et de la formation en ligne, par exemple. Parce qu'effectivement, on va prendre le cas d'un formateur justement, parce qu'il va mélanger du service BIC et BNC. Donc le formateur, quand il intervient dans une entreprise pour faire sa formation, c'est clairement du service BNC, parce que c'est sur mesure, c'est du temps de cerveau. Voilà. Par contre, à partir du moment où il y a une notion de généricité dans ce qu'il produit, donc typiquement s'il produit des vidéos de formation qu'il vend sur une plateforme en ligne, dans ce cas-là, on sera typiquement dans un cadre de service BIC, parce que là, il n'y a plus de notion de temps de cerveau sur mesure, c'est vraiment un service générique qui est fourni le même à tous ses clients.
Fabrication et vente de luminaires, même principe, tu es plutôt sur de l'achat-revente. Et s'il y a une partie service, installation, alors là tu dis qu'il n'y en a pas, donc ce sera plutôt de l'achat-revente, mais voilà, s'il y avait une partie service après-vente ou installation, ça ce serait plutôt en effet du service BIC. Alors attention, oui, je vois déjà passer la question, donc la réponse est, de toute façon on va le redire après, mais vous n'avez jamais à vous poser la question de quel abattement doit être appliqué, d'accord? Vous rentrez juste votre CA brut dans la bonne case. Vous n'enlevez jamais vous-même l'abattement. C'est toujours l'État qui fait le calcul à partir de la case dans laquelle vous allez le mettre. Okay, donc, si vous avez fait 50 000, vous mettez bien 50 000, peu importe la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc maintenant, prenons l'exemple concret de notre service BNC qui a fait 50 000 € de CA. Combien il paye d'impôts? Sur la première tranche, 0 €. Sur la deuxième tranche, 11% de 17 979 €, c'est-à-dire l'intégralité de la première tranche, ça va lui faire payer 1 977 €. Et sur la troisième tranche, il dépasse, donc il va payer 3 421 €, c'est-à-dire 33 000 moins 29 850. Et donc, ça va lui faire payer, il dépasse de 3 421 €, pardon, et donc ça va lui faire payer 1 026 € d'impôts. Donc, au total, il va payer 3 003 € d'impôts sur le revenu s'il a une seule tranche, parce que vous savez qu'après, pour compliquer un peu, en fait, ce revenu, il est divisé par votre nombre de tranches, pardon. Si je raconte n'importe quoi, on ne va plus s'en sortir. Il est divisé par votre je vais y arriver. Nombre de parts, merci, tout le monde le dit dans le chat, vous y êtes tous, c'est parfait, merci. Donc, pour calculer votre revenu fiscal de référence, vous divisez le revenu total de votre foyer par le nombre de parts. Donc, si vous êtes effectivement marié, par exemple, eh bien, vous ajoutez ce revenu à celui de votre conjoint, et ensuite, vous divisez par 2 pour connaître le revenu imposable du foyer. Voilà. Tout à fait, les artisans, ils sont commerciaux. Le plombier, typiquement, c'est un artisan. Donc, artisan, c'est aussi BIC commercial. Ok, donc, je paye 3 000 € si j'ai fait 50 000 € de CA et que j'ai une seule part et que je fais du service BNC. Et vous voyez bien que j'aurais payé moins d'impôts si j'avais fait du service BIC et encore moins, pour le coup, très peu d'impôts si j'avais fait de l'achat-revente avec 50 000 € de CA. Bon. Maintenant, le truc qui tue, c'est qu'en fait, il aurait pu, s'il l'avait su, cette personne qui fait du service BNC, donc disons ce développeur qui a fait 50 000 € de CA, en fait, s'il avait pris le versement libératoire, il n'aurait pas payé 3 000 € d'impôts, il en aurait payé 1 100. Waouh, mais comment ça marche? Eh bien, en fait, pour les micro-entrepreneurs, il existe une autre façon de payer son revenu que celle que je viens de vous expliquer, qui s'appelle le versement libératoire, qui va exactement dans le même sens de vouloir simplifier votre imposition et votre gestion de micro-entreprise. Donc en gros, ils ont dit, on va donner l'option aux micro-entrepreneurs qui le souhaitent, plutôt que de payer leur impôt sur le revenu de façon classique, de le payer tous les mois à l'URSSAF via un pourcentage direct de leur chiffre d'affaires. Ce pourcentage, il est de 1% si vous faites de l'achat-revente, 1,7% si vous faites du service commercial, donc BIC, et 2,2% si vous faites du service libéral, donc BNC. Super. Et vous voyez que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ici, votre taux, il est fixe. Ça veut dire très concrètement que si vous faites 100 000 € de CA en faisant du service BNC, ce qui est possible pour rappel parce qu'en fait, vous pouvez tout à fait dépasser les plafonds de la micro-entreprise 2 années de suite avant d'être obligé de changer de statut, vous ne payeriez que 2 200 € d'impôts. Pour vous donner une idée, normalement, si vous faites 100 000 € de CA en service BNC et que vous avez une seule part, vous êtes plutôt autour des 10 000 – 12 000 € d'impôts. Donc, vous voyez les économies que ça peut représenter qui sont juste monstrueuses. Plus vous faites de CA, plus c'est intéressant d'avoir le versement libératoire. Oui, mais l'État n'est pas complètement débile et il est au courant de ça. Donc, pour ne pas qu'il y ait trop d'abus dans ce sens-là, en fait, il limite le droit au versement libératoire à la première tranche d'imposition. C'est-à-dire que, en gros, si vos revenus sortent de la tranche des 11%, vous n'avez plus le droit au versement libératoire.
Et en vérité, c'est assez logique parce que si vous faites le calcul, vous allez voir que tant que vous êtes dans la tranche des 11%, en fait, avoir le versement libératoire ou pas, c'est à peu près kiff-kiff, même si en gros, évidemment, plus vous êtes en haut de la tranche et plus c'est intéressant, mais en gros, vous allez gagner quelques centaines d'euros. Par contre, dès que vous passez dans la tranche des 30%, ça peut devenir très intéressant. Et là, on le voit très bien ici, parce que juste avec un dépassement de quelques milliers d'euros dans la tranche des 30%, notre développeur ici économise 2000 euros d'impôts s'il passe par le versement libératoire au lieu de passer par le versement classique. Et là, vous allez me dire, mais du coup, tu as dit n'importe quoi, comment ton développeur pourrait prendre le versement libératoire puisqu'il n'est pas dans la tranche des 11%? Eh bien, en fait, le trou dans la raquette, c'est que votre droit au versement libératoire se calcule par rapport à vos revenus d'il y a 2 ans, N-2. Je pourrais vous expliquer le pourquoi du comment, mais en gros, c'est justement lié au fait que normalement, le revenu des entrepreneurs n'est connu concrètement que 2 ans plus tard. Et donc, en vérité, ce n'est pas vos revenus de l'année N qu'il faut regarder, mais vos revenus d'il y a 2 ans. Donc, si il y a 2 ans, vous étiez vous étiez dans la tranche des 11% ou en dessous, et bien donc, vous êtes éligible au versement libératoire. Donc le versement libératoire peut être une incroyable niche fiscale si vous démarrez votre activité, que vous faites rapidement beaucoup de chiffres, et que du coup, vous y avez droit, et que vous arrivez à avoir un gros chiffre d'affaires. À l'inverse, évidemment, il ne faut surtout pas le prendre si vous n'êtes pas imposable, parce que jusqu'à preuve du contraire, il vaut mieux payer 0 que même 1% de votre CA. Ok, gros problème avec le versement libératoire, et le truc qui fait que plein de gens se font avoir, c'est que c'est à vous de tout gérer, d'accord? C'est très très simple de l'avoir, il suffit d'envoyer un mail à l'URSSAF et de dire « je veux le versement libératoire » et ils vont vous le donner. Quand vous n'y avez plus droit, vous devez leur envoyer un message et dire « je veux en sortir ». Ils vont vous en faire sortir. Sauf que, typiquement, pour ceux qui vont faire leur création ou ceux qui l'ont déjà faite, en fait, vous avez juste une case à cocher. Et donc, une fois que vous avez coché cette case, ou si vous envoyez le mail du coup pour y passer n'importe quand durant la durée de vie de votre micro, vous allez y passer. Alors, c'est à partir du 1er janvier de l'année prochaine, mais personne ne va rien vérifier en temps réel, à part Super Indep, si vous êtes chez nous. Mais personne d'autre ne va vérifier en temps réel si effectivement vous avez le droit au versement libératoire. Par contre, ce qui se passera, si vous le prenez alors que vos revenus d'il y a 2 ans, avec vos revenus d'il y a 2 ans, vous n'étiez pas éligible, c'est que vous allez recevoir un courrier des impôts au bout de 4 ans qui va vous dire « Bonjour, en fait, ça fait 4 ans que vous payez 3 000 euros d'impôts, mais vous nous en deviez 10 000. Donc là, aujourd'hui, vous nous devez 30 000 euros. Merci de les payer la semaine prochaine. » Donc faites très attention à ça et notez que c'est même pas une punition, hein, c'est pas comme tu t'es trompé, tu nous dois 30 000 euros. C'est qu'en fait, normalement, tu aurais dû payer 30 000 euros. Et donc, si tu n'attends, et donc c'est même pas, là je vous parle même pas des pénalités que vous pourriez en plus effectivement prendre s'ils considèrent qu'il y a eu de la mauvaise foi dans l'histoire. Mais bon, la plupart du temps, on arrive quand même à faire sauter les pénalités, il y a rarement de la mauvaise foi. Et ici, ils peuvent finir par bisous, ça dépend. Ça dépend sur qui vous tombez. Mais enfin, juste pour rebondir là-dessus, pour le coup, il n'y a pas de. Encore une fois, c'est pas en mode on va vous punir en vous faisant payer 30 000 euros. C'est juste, en fait, vous deviez 30 000 euros. Donc, effectivement, il va falloir les payer du jour au lendemain. Et si vous ne l'aviez pas anticipé, ça peut être très compliqué. Donc voilà pourquoi le versement libératoire, ça peut être très très puissant, mais si vous le prenez, faites-y très très attention. Soit vous faites accompagner par des professionnels comme nous, soit chaque année, vous regardez bien si vous êtes toujours éligible par rapport à vos revenus N-2 et vous pilotez ça en permanence pour être sûr de ne pas le prendre alors que vous n'y aurez pas droit, parce que sinon ça peut vraiment se retourner contre vous. Voilà pour le versement libératoire. On va parler après, de toute façon, de comment déclarer. Vous allez comprendre comment ça se passe si vous avez des activités mixtes, si vous êtes salarié à côté, etc. Donc voilà, pour le versement libératoire, vous vérifiez bien tous les ans que vous êtes encore éligible par rapport à vos revenus N-2, sachant que le palier augmente tous les ans, parce que le fameux plafond des 11%, il augmente tous les ans en termes de revenus avec l'inflation. C'est vraiment à vous d'activer ou désactiver. Il faut savoir que, en fait, il faut envoyer un message avant le 30 septembre de l'année N pour y avoir droit ou le désactiver à l'année N+1. Une fois qu'elle est choisie, elle est irrévocable, mais il y a toujours moyen de rattraper, notamment si vous avez choisi
si vous avez choisi le versement libératoire alors que vous n'y avez pas droit, pas de panique. En fait, du coup, il faut faire votre déclaration comme si vous n'y avez pas droit et cocher une case pour préciser qu'en fait, vous avez déjà payé le versement libératoire et donc bien supprimer cette partie de votre impôt. Ça fait partie des choses qu'on vérifie et sur lesquelles on peut vous accompagner avec Super Indep aussi. Il y avait une question, donc pourquoi on n'y a pas droit? Pourquoi il n'y a pas de versement libératoire si on n'est pas imposable? C'est pas qu'il n'y a pas de versement libératoire si tu n'es pas imposable, c'est que c'est pas intéressant de le prendre. Parce que si tu n'es pas imposable, tu payes 0. Donc pourquoi prendre un versement libératoire qui va te faire payer 1% de ton CA? Mais par contre, effectivement, si tu n'étais pas imposable il y a 2 ans et que là, tu vas le devenir parce que tu vas faire un super CA avec ta micro, là, c'est très intéressant de prendre le versement libératoire. Et enfin, n'oubliez pas, parce que là, il y a plein de gens aussi qui sont à voir, qui se disent, bah, c'est bon, comme j'ai déjà déclaré et payé mon impôt sur le revenu via le versement libératoire à l'URSSAF, du coup, j'ai plus besoin de le déclarer aux impôts, c'est bon, ils sont au courant. Non, c'est plus compliqué que ça. Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes un pro, quand vous êtes un professionnel, vous avez 3 organismes à connaître, les impôts particuliers, les impôts professionnels et l'URSSAF. L'URSSAF, il gère vos cotisations sociales, les impôts pro, ils gèrent votre CFE et votre TVA, et les impôts particuliers, ils gèrent votre impôt sur le revenu. Tout ce petit monde-là cohabite, mais ne communique pas tant qu'on pourrait le croire, sauf pour faire des contrôles fiscaux. Hein. Donc, il n'y a rien d'automatique en fait entre eux. C'est pour ça que vous devez déclarer votre CA à l'URSSAF, et qu'ensuite, vous devez déclarer votre revenu à l'impôt sur le revenu, mais qui revient à redéclarer votre CA, hein, parce que comme on l'a dit plus tôt, il faut juste remettre votre CA dans la bonne case. Et si jamais vous êtes à la TVA, bah, vous devez aussi déclarer ce CA aux impôts pro pour qu'ils sachent comment taxer de la TVA là-dessus. Donc très concrètement maintenant, comment je fais ma déclaration de revenus? Eh bien, vous allez devoir faire apparaître des nouvelles cases si c'est votre première déclaration. Si vous l'avez déjà fait, elles seront déjà là, mais si c'est votre première déclaration, en fait, vous devez remplir ce qu'on appelle la 2042 C-Pro. Donc là, il y a plein de gens souvent qui paniquent, non mais il est où ce formulaire? Est-ce qu'il faut que j'aille sur le site des impôts pro? Non, non, c'est extrêmement simple, les amis. Il faut juste remplir une case donnée de votre déclaration de revenus. Mais il se trouve que cette case se trouve sur une partie de votre formulaire de déclaration sur le revenu qui s'appelle 2042 C-Pro. Mais en gros, tout le monde s'en fout du nom. Le seul truc, en gros, c'est que quand vous démarrez votre déclaration sur le revenu, il vous demande vos sources de revenus. Si vous êtes salarié, c'est pré-rempli. Mais si vous n'êtes pas salarié, vous pouvez en fait rajouter des cases dans votre déclaration. Et pour trouver des cases, c'est extrêmement simple. En fait, vous avez juste à taper le nom de la case qui vous correspond. Là où c'est un peu plus compliqué que ce qu'on voudrait, c'est que du coup, il y a toujours 2 cas. Soit vous êtes au versement libératoire, soit vous êtes en versement classique. Et en plus, vous pouvez être déclarant 1, déclarant 2 ou personne à charge. Mais ça reste le même principe. Donc, si vous êtes le déclarant 1 et que vous étiez au versement classique, et pour du service BNC, c'est la case 5HQ. Pour du service BIC, c'est la case 5KP. Et pour l'achat-revente BIC, donc c'est du 5KO. Et donc, encore une fois, pour faire apparaître ces cases, c'est très facile. Hein, vous tapez directement le nom de la case. Donc, si vous savez que vous êtes déclarant 1 et que vous avez fait du service BIC, vous tapez directement 5HQ et vous allez pouvoir sélectionner la ligne qui va faire apparaître directement la ligne sur votre déclaration pour entrer votre CA. Donc voilà, il faut juste regarder si vous êtes déclarant 1, déclarant 2 ou personne à charge pour faire apparaître la bonne case. Et donc vous noterez que même si vous êtes au versement libératoire, vous remettez votre chiffre d'affaires ici. Et oui, pas de panique, ils ne vont pas vous refaire payer de l'impôt sur ce que vous avez déjà payé à l'URSSAF. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, quand vous remplissez la case ici, en fait, si vous remplissez la case 5TE en mettant 50 000 €, eh ben, eux, je caricature, hein, mais en gros, ils vont appeler l'URSSAF en disant « Bonjour, j'ai telle personne qui m'a dit avoir payé 50 000 €, 50 000 € de CA en versement libératoire chez vous. Est-ce que c'est le cas? Oui, très bien, envoyez-nous l'argent. » Voilà. Si vous remplissez la case 5HQ, ils ne vont pas se poser la question, ils vont dire « Ok, donc c'est une personne à imposer à l'imposition classique, puisqu'elle a fait de la prestation de service BNC, ça représente 33 000 € de revenus. » Comme on l'a vu plus tôt. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas, il faut tout le temps mettre votre CA, mais ce n'est pas parce que vous mettez votre CA dans le versement libératoire qu'ils vont vous faire payer, bien évidemment. Ensuite, hop, alors il faut peut-être dézoomer un tout petit peu. Comment est-ce qu'on optimise tout ça?
Après, on prendra des questions, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'il y en aura pas mal. Comment est-ce qu'on optimise tout ça? Bon, le premier point, je pense que vous l'avez vu, c'est vraiment et de loin le versement libératoire. Vous voyez à quel point ça peut être vraiment puissant. Je vous l'ai dit, hein, ça peut représenter vraiment des dizaines de milliers d'euros suivant votre cas à économiser. Donc, il faut vraiment regarder ça, il faut vraiment le piloter si vous y avez droit. C'est extrêmement intéressant. Et Christelle, c'est vrai, je croyais que je l'avais mis sur la slide d'avant, mais tu as raison, je ne l'ai pas fait apparaître, donc on va en parler tout de suite. Si jamais, en fait, ici, donc là, je vous prends par exemple un cas très concret. Là, on est en train de déclarer vos revenus de 2025. Mettons qu'en 2025, vous aviez pris le versement libératoire parce que malheureusement, vous n'avez pas eu la chance de passer par Super Indep pour votre création et du coup, personne ne vous a dit qu'en fait, vous n'y aviez pas droit. Mais c'est ballot, parce que du coup, sur tout 2025, vous avez déjà payé le versement libératoire à l'URSSAF. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une petite case en plus à remplir qui est la case 8UY. Et cette case 8UY, en fait, elle va justement dire, elle va en gros dire aux impôts, merci de déduire cette somme de ce que je vais devoir vous payer, parce qu'en fait, je l'ai déjà payé au versement libératoire. Voilà. Donc, elle est là pour ça. Donc, si en 2025, vous étiez au versement libératoire, mais que vous n'y aviez pas droit, bah, du coup, au lieu de remplir, si vous faites de la prestation de service BNC, au lieu de remplir la case 5TE, vous remplissez bien la case 5HQ, donc vous serez imposé normalement, mais pour qu'ils déduisent bien ce que vous avez déjà payé en versement libératoire, vous mettez le montant que vous avez payé en versement libératoire dans la case 8UY. Typiquement, si vous êtes chez Super Indep, ce montant il est calculé automatiquement. Sinon, le plus simple, c'est de reprendre vos déclarations une par une et de sommer la ligne sur laquelle vous voyez votre impôt, votre versement libératoire. Et Christelle, je répète, ça c'est vraiment sur votre déclaration de revenus, ce que toi tu appelles ta déclaration classique d'impôt sur le revenu. D'accord ? Il n'y a pas de déclaration à faire sur le site des impôts professionnels dans le cadre de votre imposition sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est une imposition personnelle, même si c'est lié évidemment à une activité personnelle. Et Corinne, si jamais ils ont prélevé de l'impôt en plus d'un versement libératoire, ils ont fait une double imposition à tort. Alors à tort, ça m'étonnerait, parce que déjà, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous avez payé votre partie d'impôt pour la micro que vous avez tout payé. Vous avez peut-être d'autres sources de revenus dans votre foyer. Ça peut être vous, ça peut être votre conjoint, peut-être que vous avez à côté une activité salariée, plein d'autres choses qui expliquent que vous ayez de l'impôt en plus de ce que vous avez payé pour votre micro-entreprise. D'accord ? Donc, il faut bien prendre l'ensemble des revenus de votre micro-entreprise. Si effectivement tu es toute seule dans ton foyer, que tu n'as que les revenus de ta micro-entreprise et que tu es au versement libératoire et qui te font payer en impôt en plus, c'est probablement qu'il y a une raison. Mais la raison, c'est probablement pas qu'ils ont tort. La raison, c'est plus probablement, par exemple, que tu as rempli la mauvaise case. Parce qu'effectivement, si tu remplis la case 5HQ, eux, ils ne sont pas au courant que tu es au versement libératoire. Donc, effectivement, ils vont t'imposer correctement. Mais tu as tout à fait raison sur le fait que si jamais tu fais ça, oui, tu vas être doublement imposé. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous seriez étonné du nombre d'auto-entrepreneurs qui, à force qu'on leur répète, t'inquiète, c'est facile, tu peux le faire tout seul, voilà, il n'y a pas de problème, du coup font ce genre d'erreur et se retrouvent à payer 2 fois leurs impôts sur le revenu. Voilà. Sans parler de ceux qui vont remplir la mauvaise case, hein, vous avez vu les flèches que je vous ai montrées tout à l'heure là. Donc, comme je vous le disais, si ici, en fait, vous faites de l'achat-revente, mais que parce que vous lisez trop vite, vous voyez écrit BIC ici, vous remplissez la case 5TB 5KP au lieu de la 5KO, en fait, vous allez payer 2 fois plus d'impôts que nécessaire. Et je ne parle même pas si vous remplissez la 5HQ, là, vous allez carrément payer 3 fois plus d'impôts. Donc, il faut vraiment faire, en effet, très attention à tout ça. Donc, les principales optimisations, le versement libératoire, tout ce qui est PER, vous pouvez en fait directement investir, notamment pour un plan épargne retraite, ça fait partie des choses qu'on va recommander, parce que pour rappel, en auto-entreprise, vous n'avez plus de protection complémentaire comme vous aviez comme quand vous étiez salarié. Et puis, n'oubliez pas, évidemment, mais ça en général, on est à peu près au courant, tout ce qui est crédit d'impôt. Pour rappel, vous pouvez aller jusqu'à 12 000 € par an de crédit d'impôt. Et donc, pour crédit d'impôt, donc s'il y en a qui travaillent dans le SAP, vous êtes au courant. Et vous comprenez aussi, du coup, pourquoi les gens cherchent des personnes pour faire du service à la personne
agréé, parce que du coup, si vous êtes agréé, vous pouvez faire bénéficier de 50% de crédit d'impôt à votre client. Donc très concrètement, si vous avez des enfants qui sont gardés en crèche, si vous avez une assistante maternelle, etc., etc., tout ce qui est temps périscolaire, tout ça, c'est du service à la personne déductible des impôts à hauteur de 50% de ce que vous avez payé. Bon, la plupart du temps, les organismes sont au courant. Donc voilà pour toutes les optimisations importantes, tous les crédits d'impôt, le versement libératoire et le PER. Donc je vois qu'il y en avait pas mal qui posaient la question sur donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Superindep? Bah, comme je vous le disais, on fait toute la partie fiscale et sociale, donc évidemment un logiciel de facturation et toutes les déclarations autour de façon complètement automatique, en plus d'avoir un conseiller dédié. Et la gestion des impôts, bah, c'est simple, là vous avez un menu impôts, et ce menu impôts, bah, il vous dit exactement dans quelle case vous devez déclarer quel montant, puisque du coup on connaît, et encore une fois, c'est pas, on ne vous pose pas la question, on va directement voir à l'URSSAF ce qu'ils ont comme information, et donc on sait que bah, si l'URSSAF a noté que vous aviez 50 000 € de chiffre d'affaires en prestation de service BIC, bah, du coup on vous dit de mettre 50 000 en 5 TB. Voilà, donc ça vous évite de réfléchir, et vous avez aussi, ça vous évite surtout les erreurs. Et vous avez aussi un simulateur pour le versement libératoire qui vous permet, en rentrant directement votre revenu fiscal de référence de l'année N-2 et votre nombre de parts fiscales, de vérifier si vous êtes éligible ou pas pour l'année sur laquelle vous avez déclaré vos impôts. Donc vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous tromper. Et vous voyez, même si vous n'étiez pas client chez nous et que vous vous inscrivez maintenant, vu qu'on récupère les infos directement auprès de l'URSSAF, eh bien on pourra vous dire directement combien vous devez déclarer pour 2025, même si vous n'étiez pas chez nous en 2025. C'est ça qui est absolument génial. Et nos services sont à partir de 19 € par mois, sans engagement. Alors, je répète, la partie facturation, qui inclut la facturation électronique, elle est complètement gratuite et elle restera accessible quoi qu'il arrive. Et c'est la partie accompagnement qui est à partir de 19 €. Il y a une offre au-dessus à 39 € qui va ajouter la gestion de la TVA et toute la gestion des formalités en ligne, parce que c'est aussi notre spécialité d'aller se prendre la tête avec les greffes, les CMA et tout ça. Donc, si vous avez des galères pour créer votre activité ou la modifier, ça fait aussi partie des choses qu'on fait pour tous nos clients. Voilà, et spoiler alert, s'il y en a qui se posent la question, on a prévu, parce qu'on a pas mal la demande, d'ici cet été, de sortir une nouvelle offre qui sera à 9 € et qui, pour le coup, n'inclura que la partie automatique. Donc, pour le coup, dans cette offre, il n'y aura plus la partie, il n'y aura pas la partie humaine si vous cherchez une assistante, un humain avec qui discuter, etc. Mais par contre, vous aurez tout le reste de l'outillage, c'est-à-dire toutes les automatisations pour savoir quoi déclarer à quel endroit, et justement les infos sur les impôts, etc. Et l'audit permanent pour savoir si a priori il y a un problème, une dette, une déclaration qui manque, etc. etc. Voilà, mais tout ça, ça arrive d'ici cet été. Donc, restez bien au courant. Vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est évidemment gratuite. En parlant de contenu gratuit, on en fait vraiment énormément. Hein. Si vous allez sur le site de Superindep et vous regardez dans nos ressources, on a une chaîne YouTube avec plus de 6000 abonnés où on publie une vidéo par semaine sur des sujets d'actualité. On a une newsletter extrêmement complète qu'on envoie tous les mois, parfois un peu plus d'une fois par mois quand il y a beaucoup de nouvelles, mais en gros, où on vous tient vraiment à jour de toutes les nouveautés, toutes les choses à savoir sur la micro pour être sûr de ne pas vous tromper, enfin bref. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'adapter à vous, à votre activité, à votre besoin. On est passé par là aussi, comme je vous disais, quand on commence, évidemment, le but c'est pas d'aller mettre 19 € dans quelque chose qui ne vous servira pas. Donc au début, si vous n'avez pas les moyens, partez au moins sur le fait de bien faire votre veille tout seul, bien vous renseigner, utiliser notre outil de facturation pour être sûr que tout soit carré. Et par contre, après, et ça évidemment, j'y insiste, mais je pense que je ne suis pas le seul entrepreneur à vous le dire, quand vous commencez à générer de l'argent, vraiment la première chose à déléguer, c'est votre administratif. Enfin, franchement, 39 € par mois, si vous avez de la TVA à gérer, etc., enfin, par rapport à la charge mentale que ça va vous libérer, c'est juste pas calculable, quoi. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, et on a du temps pour prendre toutes les questions.
Alors, je ne sais pas si tu en as déjà vu passer quelques-unes, Alicia. Merci, Emilien, pour cette présentation. Il y a pas mal de questions entre BIC et BNC. J'ai essayé de réaffirmer que la différence entre les deux, mais Ouais, alors on peut revenir dessus, hein, mais je pense voilà, BIC, c'est en fait tout ce qui est activité commerciale et artisanale. Donc, si vous êtes artisan, c'est sûr que vous faites enfin, si vous faites artisan et que vous faites du service, vous êtes clairement dans la catégorie service BIC. Et le BNC, ça va être tout ce qui est service. Encore une fois, c'est temps de cerveau. En fait, s'il vous faut rien d'autre qu'un ordinateur pour travailler, une connexion Internet, c'est très vraisemblable que vous avez une activité de service BIC. Pardon, de service BNC, justement, de service libéral. Le service BIC, c'est vraiment plus pensé pour les artisans, notamment. On a une question spécifique de Mejdi. Si mes revenus N-2 proviennent seulement d'une activité salariale et pas de la micro, est-ce qu'on est éligible au versement libératoire? Non, ouais, c'est une bonne question qu'on a souvent, mais en fait, il faut bien comprendre que vos revenus, on s'en fiche que ce soit des revenus de la micro. Là, on parle vraiment de vos revenus au global. Donc, c'est bien vos revenus complets d'il y a 2 ans qu'il faut prendre en compte. Et donc, vu que la plupart du temps, vous lancez une micro, effectivement, ce n'était pas des revenus de votre micro. Mais en gros, il faut regarder si effectivement, il y a 2 ans, vous étiez à moins de 29 000 € par part du foyer fiscal ou pas. Si c'est le cas, vous êtes éligible, sinon non. Et ça doit bien inclure tous les revenus de votre foyer. Je ne sais pas si tu avais abordé ce sujet-là, mais comment ça se passe si jamais on a des factures qui viennent de l'étranger? Ouais, alors ça, c'est lié à la facturation électronique. Oui. En gros, en fait, pour faire très simple, la facturation électronique, effectivement, elle est faite pour que toutes les entreprises sur le territoire soient enregistrées avec un sirène. Et donc, si tu veux facturer quelqu'un sur le territoire, il doit se trouver dans cet annuaire. Et si tu veux recevoir une facture de quelqu'un de ce territoire, tu dois se trouver dans cet annuaire aussi. Très bien. Maintenant, en effet, se pose la question de tous ceux qui ne sont pas dans l'annuaire, c'est-à-dire aussi bien les gens à l'étranger que les particuliers, par exemple. Et dans ce cas-là, pour faire simple, il existe un autre système qui s'appelle l'e-reporting, mais qui sera l'équivalent. En gros, ça va quand même arriver dans le système de facturation électronique, même si la personne à l'étranger, du coup, n'est pas enregistrée avec un sirène. Voilà. Et en gros, ce sera à toi de renseigner ça directement. C'est des choses qui seront détaillées plus tard. Il n'y a pas forcément besoin de trop se prendre la tête avec ça maintenant. C'est pour ça aussi qu'ils font ça par étapes. Là, déjà, la seule chose qui est obligatoire en septembre 2026, c'est de pouvoir recevoir des factures au format électronique. Mais en effet, quand c'est des factures de l'étranger, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes en micro-entreprise, de toute façon, le principal intérêt de recevoir des factures, c'est de pouvoir les déduire de votre TVA. Donc, si vous n'êtes pas parce que pour rappel, c'est un truc qu'on connaît peu aussi ou qu'on comprend mal, mais quand on est à la TVA, et déjà on peut être à la TVA en micro-entreprise si on dépasse les 42 000 € de CA en chiffre d'affaires pour du service. Et si on est à la TVA, on peut récupérer la TVA sur ses dépenses, même si on est auto-entrepreneur. Donc c'est très intéressant. Mais du coup, pour récupérer la TVA sur ses dépenses, il va falloir qu'elles arrivent dans ce système de facturation électronique. Et pour rappel, la plupart du temps, à l'étranger, ils ne vont pas vous appliquer de TVA de toute façon. En fait, si vous leur donnez votre numéro de TVA, ils ne vont pas vous appliquer de TVA. Autrement dit, que la facture arrive de l'étranger ou pas dans le système, ça ne va rien changer pour vous en termes de récupération in fine. Pourquoi le service des impôts... Alors, attends, j'ai vu passer une question bizarre. Hein. Pourquoi le service des impôts me demande de déclarer sur le service pro? Alors là, Adeline, je suis curieux. Je ne vois pas qui t'a demandé ça et pourquoi. Enfin, pour le coup, les impôts particuliers, justement, on ne te demande pas de déclarer sur le service pro. Et par contre, sur le service pro, encore une fois, tu dois gérer ta TVA et ta CFE. Donc peut-être qu'ils t'ont dit qu'il manquait des choses ou qu'il fallait gérer la CFE là-bas, mais en tout cas, en termes d'impôt sur le revenu, tu n'as rien à déclarer côté pro. Oui, Mathilde, il est possible d'avoir 2 activités, même si elles n'ont rien à voir sur la micro-entreprise, sur la même micro-entreprise. Oui, et c'est même, tu n'as pas le choix, c'est-à-dire si tu veux faire plusieurs activités, tu dois cumuler. Tu ne peux pas avoir plusieurs micro-entreprises. Par contre, tu peux cumuler autant d'activités que tu veux sur une seule même micro-entreprise. Et donc, c'était ce que je disais tout à l'heure. Ça veut tout simplement dire ici que tu vas remplir plusieurs cases, ni plus ni moins. Et il n'y a pas de problème là-dessus.
Si c'est votre première déclaration, Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant la déclaration sur le revenu, un compte impôt pro? Non, encore une fois, c'est sur impôt gouv, c'est toujours pas côté impôt pro. Alors, on va le répéter encore une fois, c'est le impôt particulier. Donc, c'est impôt gouv, c'est le même endroit où vous faisiez votre déclaration de revenus avant, si vous en faisiez avant. Et si vraiment c'est votre toute première déclaration de revenus, effectivement, il faut créer un compte des impôts sur impôt gouv, le côté particulier. Je répète, le impôt gouv professionnel ne sert, il vous en faut un aussi, mais il ne va pas vous servir pour votre déclaration de revenus. Il va vous servir uniquement pour déclarer et payer votre CFE et votre TVA si vous voulez y passer plus tard. Là, je voyais une autre question. Est-ce qu'on peut préciser le RFR, donc le revenu fiscal de référence, quand on est en micro? En fait, c'est votre revenu en micro. Il est calculé avec chiffre d'affaires moins abattement. D'ailleurs, vous allez le retrouver, ce chiffre sur votre déclaration. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre déclaration, là, si mon dev il met 50 000 dans la case 5 HQ, il va retrouver en fait une des lignes après quand vous recevez votre avis d'imposition. Il y aura une ligne avec écrit revenu micro BNC 33 000 euros. Parce que du coup, vous verrez, et le 33 000, ça viendra bien du 50 000 moins les 34% qui ont été abattus. Donc le revenu, le revenu in fine qui est pris en compte par les impôts, c'est bien votre CA moins votre abattement. Maintenant, ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence d'un foyer, en général, c'est la somme de tous les revenus du foyer divisé par le nombre de parts. Sur le sujet de l'ACRE, il me semble, Émilien, que tu as une sorte de fiche pratique qu'on pourrait mettre en lien dans le chat. Oui, alors de toute façon, on a, comme je vous ai dit, un blog aussi qui est très riche en informations. Je n'ai pas vu passer la question sur l'ACRE, mais en tout cas, notre article, il est là. Oui, si, je crois que c'est une question. Si j'ai l'ACRE, est-ce que ça joue au niveau des impôts? Non, pas du tout, parce que l'ACRE, c'est une baisse des cotisations sociales. Il faut bien faire la différence. Vous êtes entrepreneur maintenant, il faut bien que vous fassiez la différence entre le social et le fiscal. Voilà. Et du coup, vous pouvez avoir des contrôles sociaux, des contrôles fiscaux. C'est vraiment des choses différentes. Le social, ça concerne l'URSSAF, la santé, la maladie, la retraite. Tout ça, c'est géré par l'URSSAF. C'est ce qu'on appelle le social. C'est les fameux, c'est ce que vous déclarez et payez tous les mois sur le site ursafautoentrepreneur.fr. Et ensuite, le fiscal, c'est tout ce qui concerne l'imposition. Des impôts en micro-entreprise, vous en avez 3 qui sont possibles, un personnel et 2 professionnels. Le personnel, c'est l'impôt sur le revenu dont on est en train de parler là, qui se gère donc sur la partie impôt gouv personnel. Et les professionnels, c'est la CFE, qui est un impôt sur votre local, que vous payez à partir de la 2e année, et la TVA, qui est une taxe sur la valeur ajoutée, que vous payez si vous le choisissez ou si vous dépassez les 42 000 euros de CA en service. Et pour la CFE, tu ne la déclares pas tous les ans. En fait, tu déclares une seule fois. Tu noteras, pour ceux qui ont... Tu noteras que quand tu fais ta création d'activité, tu as reçu un papier des impôts professionnels. Si tu as bien créé ton compte des impôts professionnels, sinon il faut le faire, ou il faut venir chez Superindep pour qu'on t'aide à le faire, qui te demande effectivement, on appelle ça la déclaration initiale de CFE, donc elle te demande des informations sur ton local professionnel pour pouvoir t'imposer avec cette fameuse CFE. Mais une fois que tu l'as déclarée, après c'est fait, tu n'as plus besoin de la redéclarer, sauf quand tu vas déménager. Mais c'est automatique, le jour où tu vas déménager, tu vas recevoir un nouveau courrier qui va te redemander tes informations sur ton nouveau local professionnel. Pour l'ACRE, je ne cotise pas, mais du coup, est-ce que pour la retraite, je ne cumule pas de trimestre? Si, c'est complètement indépendant. L'ACRE, ça fait juste que tu payes moins de cotisations sociales. Donc, logiquement, effectivement, tu pourrais dire, vu que je paye moins de cotisations sociales, du coup, j'ai moins de droits à la retraite, etc. Mais non, le principe de l'ACRE, c'est une aide où, effectivement, on divise les cotisations sociales par 2 la première année, mais tu as quand même, heureusement, les mêmes droits que tous ceux qui cotisent entièrement. Est-ce que c'est possible de changer de régime fiscal? Alors ça, c'est une très bonne question, Isabelle. Effectivement, j'ai plein d'auto-entrepreneurs qui sont en panique, qui me disent « Oh là 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 là, mais moi, sur mon cabis ou sur mon activité, il y a écrit que je suis en libéral, mais en fait, j'ai changé depuis, maintenant je fais de l'achat-revente. Du coup, je suis bloqué ici, je suis obligé de déclarer 5 HQ alors que je fais de l'achat-revente. » Non, rien à foutre vraiment de ce qu'il y a écrit sur votre cabis.
Déclarez juste ce que vous faites vraiment. C'est pareil pour le multi-activité. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah bah zut, j'ai raté un client parce que je voulais rajouter une partie achat-revente à mon business, mais j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas encore fait la modification de ma micro-entreprise. » Non, tout le monde s'en fout, vraiment, littéralement. Donc, il faut bien comprendre que votre code APE qui effectivement vous classifie par rapport à votre activité principale, il sert principalement à faire des stats, c'est tout. Ils vont pas derrière, c'est pas parce que vous avez déclaré une activité principale en prestation de service libéral que vous êtes obligé de n'avoir que des revenus en prestation de service libéral, il n'y a aucun problème. Par contre, oui, la règle, normalement, c'est que votre activité principale est censée correspondre à vos revenus principaux. Donc, si au bout de 2 ans, 3 ans, vous avez ajouté de l'achat-revente et que ça devient votre activité principale, oui, dans ce cas-là, il faut modifier votre activité, en faire votre activité principale. Et en effet, il y aura bien écrit sur votre cabis que vous êtes BIC en activité principale, et voilà. Mais même s'il y a un décalage entre les deux, vraiment, on s'en fout. C'est juste que s'il y a un décalage très long, par exemple, parce que bon, là, je suis sûr qu'il y a des petits malins qui vont se dire, en fait, moi j'ai fait du service en dev, mais je vais peut-être plutôt déclarer en achat-revente, ça m'a l'air quand même vachement plus intéressant. Oui, j'avoue, c'est tentant. Mais là, par contre, oui, si vous faites ça pendant 2-3 ans, ils vont rien dire. Encore une fois, et puis arrivé la 4e année, ils vont quand même vous poser la question, ils vont dire, vous déclarez vos revenus en BIC achat-revente, d'après les informations qu'on a de l'INSEE, vous êtes censé avoir une activité libérale, est-ce que vous pouvez nous prouver que vous avez une activité d'achat-revente? Et si vous ne pouvez pas le prouver, évidemment, vous allez être rattrapé par la patrouille. Donc, en gros, vous ne prenez pas trop la tête, déclarez dans ce qui correspond vraiment, mais à terme, oui, faites quand même attention d'avoir quelque chose de cohérent, surtout au niveau de votre activité principale, que ça corresponde bien. Voilà. De la même façon, si vous déclarez même une partie en BIC et que vous avez seulement sur l'INSEE quelque chose de BNC, de libéral, encore une fois, au bout de 2-3 ans, ils peuvent vous poser la question. Mais voilà, c'est en tout cas à court terme, déclarez juste ce qui correspond bien à la réalité et ensuite vous mettez à jour sur l'INPI ou en passant par SuperIndep vos informations pour que votre activité corresponde bien. Est-ce que le versement libératoire des 2,2% inclut la TVA? Alors, la TVA n'est jamais inclus dans ton chiffre d'affaires, Delphine. Ton chiffre d'affaires, par définition, est hors taxe. Et donc, toutes les impositions que tu as sont sur ton chiffre d'affaires, donc hors taxe. Et fort heureusement, puisque sinon, ça voudrait dire que tu payes de l'impôt sur un impôt, ce qui serait quand même un peu relou. Donc, heureusement, tout ça reste hors taxe. Et donc non, ça n'inclut pas la TVA. Donc Jocelyne, tu as créé ton SIRET, maintenant tu dois changer d'activité, ça veut dire que je ne suis pas obligé de changer à la hâte. Non, voilà, tu n'es pas obligé de changer à la hâte, surtout ne te ralentis pas dans ton activité pour ça. Lance les démarches tranquillement sur l'INPI, même si ça prend 6 mois, il n'y a aucun problème. Est-ce que le CA est important pour la retraite? Oui, forcément, puisque le CA du coup, va, comme tu l'as vu, générer des revenus qui sont calculés de la même façon que je viens de l'expliquer ici. Et donc, évidemment, plus tu as de revenus et plus tu as une retraite importante. Et surtout, si tu ne cotises pas assez, tu ne vas pas remplir tes trimestres, tu ne vas pas valider tous tes trimestres. Après, je te rassure, le seuil est assez bas. Alors, il faut que je le retrouve par contre. Ouais, ça doit être ici. Voilà. Hop. Donc on a un article aussi là-dessus. Et voilà. Et en gros, vous verrez en bas, il y a un tableau. Il y a un tableau avec le CA minimum par trimestre pour valider entièrement ta retraite, qui dépend aussi de ton activité. Donc typiquement, si je prends toujours l'exemple de mon dev, désolé, c'est des formations professionnelles parce que je viens de ce monde-là. Donc tu fais une profession libérale BNC, en gros il faut que tu fasses à peu près 2700 € par trimestre de CA, hein, on ne parle pas de revenus, mais vraiment de CA, pour valider tous tes trimestres. Donc, vous voyez que ce n'est pas extrêmement haut, mais voilà, il y a quand même ce seuil à connaître.
Alors, Alison, tiens, très bonne question. Mais pourquoi Super Indep n'est pas dans les plateformes agréées listées par l'État? Alors ça, si vous saviez s'il y a un truc qui me gonfle, c'est ça. En fait, ça fait, donc je vous refais toute l'histoire très rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en fait, à la base, la facturation électronique, c'est OK, il faut tout que parte à l'État pour qu'il soit au courant de ce qui se passe pour la facturation. Très bien. Quand ils l'ont annoncé, ils ont dit: «On va vous proposer une plateforme agréée et en gros, vous aurez juste à vous brancher dessus et ça va fonctionner». Et puis il y a 2 ans, ils ont dit: Non, finalement, on n'y arrive pas, ça nous coûte trop cher, donc on va pas faire la plateforme agréée». En fait, c'est des acteurs privés qui vont pouvoir être référencés comme plateforme agréée et vous pourrez passer par eux pour nous envoyer vos informations. Voilà. Sauf que l'information qui s'est passée en route, du coup, c'est qu'en fait, on peut passer par des plateformes agréées pour envoyer ces informations, ce que fait Super Indep. Sauf que tout le monde, et en fait, vous comprenez bien que ça crée un énorme problème de concurrence déloyale, puisque nous, on est obligé de passer du coup par des potentiellement concurrents, des très grosses plateformes, pour être compatible avec la facturation électronique. Et surtout, ces très gros acteurs, souvent concurrents, évidemment, jouent sur cette ambiguïté. Effectivement, disent: «Ah bah, attention, regardez, s'ils ne sont pas dans la liste, vous ne pouvez pas les utiliser». Eh bien non, on peut être compatible avec la facturation électronique sans être dans cette fameuse liste, puisqu'il suffit de passer par une plateforme agréée qui effectivement est dans cette liste. Bref, donc nous, on est dans la liste sous le nom, en fait, de Super, PDP, puisqu'on passe par la plateforme agréée Super PDP pour être compatible avec la facturation électronique. Mais merci d'avoir posé la question et désolé si ça m'énerve un peu, mais voilà, vous comprendrez qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quand même un peu relou quand l'État vient vous mettre des problèmes de concurrence dans les pattes, comme si c'était pas suffisamment difficile de lutter contre des concurrents qui ont des dizaines de millions d'euros de levée de fonds. Bref. Merci Emilien. Merci, du coup pour cette webconférence. J'espère que l'ensemble des questions ont pu être répondues. Est-ce que tu vois d'autres questions avant de clôturer, cette webconférence? Bah, alors en plus ça défile très vite, alors c'est pas facile. Ou un point sur Donc lequel est-ce que tu voudrais ouais, finir? voilà. Non, mais ouais, voilà, je pense qu'en gros, le point, sur lequel je voulais finir, c'était voilà, bien, je disais à minima, donc en gros, il y a 2 options quand vous êtes entrepreneur, hein. Soit vous avez du temps, soit vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent, déléguez vite toutes ces problématiques-là parce que franchement, c'est trop dommage de se prendre des régulations au bout de 3-4 ans qui peuvent coûter très, très cher. Et si vous n'avez pas d'argent, ben, voilà, on a des newsletters, on a une chaîne YouTube, on a tout ce qu'il faut pour que si vous avez du temps, vous puissiez vous tenir à jour et ne pas faire d'erreurs. Donc faites bien attention à tout ça. C'est vraiment la mission de Super Indep, c'est qu'un entrepreneur au sens large, on espère, mais pour l'instant au moins qu'un auto-entrepreneur ne puisse pas échouer pour des raisons administratives. C'est vraiment notre mission, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus déprimant que quelqu'un qui a eu le courage de se lancer, qui a réussi à trouver des clients, qui a lancé, qui génère un business et qui se retrouve dans la galère parce qu'il a raté de la TVA, il a raté un versement libératoire ou je ne sais quoi. Donc on est là exactement pour ça. Et comme vous avez sans doute encore tout un tas de questions qu'on n'a pas dû voir passer ou auxquelles on n'a peut-être pas répondu ou peut-être qui sont trop spécifiques pour être posées dans ce chat, n'hésitez pas si vous voulez à m'envoyer vos questions sur emilien@superindep.fr et je serai ravi de vous répondre. Je fais partie de ces gens qui ont régulièrement une inbox à zéro, donc vous aurez forcément une réponse. Super, bah, merci beaucoup Emilien d'être disponible pour toutes les personnes qui ont pu t'écouter et on espère que cette webconférence va pouvoir vous mettre en action et vous aider à simplifier votre activité. Donc, n'hésitez pas à retrouver aussi tous nos autres sujets de webconférence sur citadi.org avec d'autres partenaires tout aussi riches que Super Indep. Je vous envoie un mail récap avec le replay. Le support ne vous sera pas partagé on vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle webconférence. Merci, bonne journée à tous. Merci Emilien, passez une bonne journée.